page 10. Donc aujourd'hui on est jeudi 17 Sivan et on est donc d'Af Yud Zayin. Nous sommes dans les 7 dernières petites lignes. On a dit donc celui qui dort dans le cimetière. Voilà, c'est ce que Hachem n'aime pas. Alors la Gemara dit pourquoi il fait ça? Parce qu'il voudrait avoir de l'impureté sur lui. Volontairement. Volontairement. Les gens qui font un petit peu de sorcellerie, ils font ça un petit peu. Et alors c'est pour ça que pourquoi donc c'est assuré de rester là-bas? Ben, s'il veut faire de la sorcellerie, il n'a qu'à le faire. Alors il dit moi parce que Zemni de Msakninleh. Des fois les mauvais esprits qui sont dans le cimetière, ils peuvent le mettre en danger. Donc c'est assuré d'aller là-bas. C'est pour ça qu'on a dit B'thaïb ben Nafshu, c'est marqué. Celui qui fait ça, il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Ensuite, celui qui coupe ses ongles et qui les jette dans la rue. Il dit pourquoi donc c'est aussi B'thaïb ben Nafshu? Il dit mais péné. Si une femme enceinte elle passe au-dessus, elle va avorter Hazou Shalom. Mais là, quand est-ce qu'on a dit que celui qui les coupe et les jette, il est hayav donc de lui-même, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Elle a dit shaqil bignostri. C'est quand il les a coupés avec des ciseaux. Ou là, ça veut dire apparemment pas avec les doigts. Ou là, elle dit shaqil deot karaï. Et quand est-ce qu'on a dit ça? C'est quand il les coupe les ongles des pieds et des mains et des pieds. Et tout ça qu'on a dit, elle a de la gazmide batraïou. Il n'a rien coupé derrière cela. Mais, aval gazmide batraïou l'etlanba. Mais s'il a coupé derrière ses ongles autre chose, et bien dans ces cas-là, il n'y a plus de crainte. Mais la Gemara conclut, velahi. C'est pas vrai tout ça. L'echoulam el tahashinan. C'est-à-dire qu'il est coupé avec des ciseaux, avec autre chose, ou qu'il a coupé autre chose derrière. Dans tous les cas, il faut craindre de ne pas jeter les ongles donc dehors. Trois choses, on a mentionné dans les ongles. Sofan, Hasid, Quran, Saddiq, Zokan, Racha. Celui qui les brûle, il est Hasid. Celui qui les enterre, il est Saddiq. Celui qui les jette, il est Racha. Brûler les ongles. Ouais. Après, on a dit, celui qui donc fait une prise, une saignée, et ensuite il a une relation. Parce qu'il a dit mort. Celui, si quelqu'un il fait une saignée, puis après il a une relation, il aura des enfants vitrin, ça veut dire faibles. C'est quoi une saignée? Il faisait une piqûre, il est sorti du sang. Aujourd'hui, c'est des prises de sang. Avant, c'était des saignées. Ça fait une version d'analyse à l'époque. Non, c'est pas pour analyse, au contraire, c'est pour sortir, voilà, c'est pour soulager les pressions. Maintenant, on m'a dit que si maintenant le monsieur et la femme, tous les deux, ils ont fait une saignée et tous les deux après une relation, ils auront des enfants encore plus très fatigués. C'est-à-dire, il dit Rashi avec un microbe dans le cerveau. Donc, c'est mauvais. Rabbi a dit, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est quand il n'a rien goûté. Mais s'il a mangé quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est interdit à l'homme d'avoir des relations le jour. Pourquoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on dit, mais quel rapport justement? De peur qu'il voit sur sa femme, s'il la voit dévêtue, il voit quelque chose donc dégoûtant, et donc elle sera méprisée sur lui, donc il ne pourra plus l'aimer comme enfant. Amar Abuna, Israël kedushim hem, ve'en mishamshim etothem bayo. Israël, ils sont kadosh, ils n'ont pas de relation le jour. Il a dit Afel Mouta, mais si la chambre elle était obscure, sombre, c'est permis. Et un Tamid Chacham, il a le droit donc de faire donc du noir avec ses vêtements, avec son drap, ou sa couverture donc, et il a une relation.
Pourquoi c'est comme ça? Non, mais t'as dit le contraire. On a dit c'est assourd, mais si quelqu'un il a des envies, un truc comme ça, ben il doit faire le noir total et après il fait. Nan. Oh, tu sais, monsieur Adanel, on a dit voilà, on a vu dans la Mishnah, comme ils ont dit que la femme doit faire une vérification avant ou après la relation. Ici, il y a plusieurs relations dans la nuit, après et avant chaque relation. Et sinon, s'il n'a pas plusieurs témoins, il y a marqué, elle a une relation dans la lumière. Alors que nous, on vient de voir ici qu'il ne faut pas avoir une relation pendant la lumière. Alors, on m'a dit, Emma, tifdor le on m'a dit, non, ils n'ont pas dit qu'elle a une relation dans la lumière. Il dit, elle a une relation dans le noir, mais elle vérifie ses tests. C'est les examens qu'elle fait, elle les vérifie à la lumière. Non, on a dit Teshamesh. Jusqu'à présent, c'est marqué Teshamesh dans la Mishnah. Elle a une relation. Alors nous on corrige, on dit non, c'est pas une relation. Elle vérifie ses tests. Voilà. Tashma, elle pose une deuxième question. Voilà, c'est marqué, même celui qui, même quand on a dit que celui qui a une relation la nuit, c'est pas bon, il est méprisable. Et donc, voilà, il y a marqué celui qui a une relation, donc tu vois bien que il y a marqué Migoné. Alors on m'a dit non, c'est pas, mais il a une relation. Là aussi, encore une fois, celui qui vérifie, il fait des tests à la lumière, c'est ça qui est Migoné, qui est donc méprisable. Comment il faut faire? Hein? Les tests, on peut faire à la lumière. Vérifier. Non. Donc justement, la Gemara dit, elle répond, c'est pas, parce que nous on sait très bien que les vérifications, il faut les faire à la lumière du jour. Et donc quand elle les vérifie à la lumière, la Gemara dit c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que des fois elle voit pas très bien. C'est-à-dire que même si on dit, alors on a dit, d'abord au début on a dit qu'elle a une relation à la nuit, on dit c'est pas vrai, c'est pas une relation, c'est une vérification qu'elle fait. Alors on a dit même une vérification, il faut pas les faire à la lumière d'une bougie. Parce qu'on ne peut pas bien vérifier, il faut attendre la lumière du jour. Donc c'est pour ça que c'est migoné, c'est pas bien. De faire à la bougie? Non, pas la vérification des témoins, il faut les faire à la lumière du jour. il faut attendre le lendemain. Absolument. Pour la vérification, hein. C'est de faire la vérification à la lumière de la veilleuse. D'accord. Bon, pourquoi on disait tous, jusqu'à présent, on disait immédiatement, pas immédiatement, après, enfin, on parlait du moment après la relation. Ça, elle fait le test, elle le vérifiera après. Parce qu'il ne va rien se passer la nuit, quoi, c'est ça? Absolument. Tashma, la Gemara, c'est. Donc on a une question encore de nouveau, c'est marqué. Michel Bet Monbazameler et la famille du roi Monbaz. Ayosim Shushat Vadim. Il faisait 3 choses et on les mentionnait comme un mérite. C'est quoi les 3 choses? On va les expliquer tous les 3. D'abord on les cite, après on les explique. Premièrement, il faisait la relation donc le jour. Ça c'est un. Deuxièmement, il vérifiait donc comment il faisait les tests avec ce qu'on appelle, Rachid a dit, du coton, tout simplement, tissu en coton. Et troisième chose, et ça veut dire que la neige, d'accord, il faisait la tom'a, c'est-à-dire que pour eux aussi, ça existe la transmission de l'impureté à la neige ou pas. On va voir comment, dans quelles conditions. Alors on va expliquer ces 3 choses-là qu'on faisait. Alors premièrement, l'Agma dit donc tu vois bien qu'il y a marqué déjà, chez eux, ils faisaient des relations le jour. Alors qu'il y a marqué c'est bien. Il a dit non, tu n'as pas compris. Emma butkin mitotehem bayom. Il dit non, il vérifiait les tests le jour. L'Agma dit On va citer après. Hein? On
On a cité le fait de vérifier, non? Non. La deuxième. La deuxième, on a dit qu'elle vérifiait avec du tissu en coton. C'est autre chose. D'accord, mais là, ce qu'ils disent, on vient de le dire juste au-dessus. Oui, mais c'est pas rien. On a pas Très bien. compris, Là aussi, il te dit, voilà, là, il te dit, ne crois pas que c'est comme ça. La preuve, la Gemara dit, même ça, la logique est que c'est aider Zaradam Shamshin. Parce que si tu me dis qu'ils ont une relation, alors tu vas me dire que oui, dans ces cas-là, on va les mentionner pour le shvach, en tant que mérite. Bon, c'est pas méritant d'avoir des relations le jour. Même si on dit que c'est pas interdit, c'est pas un mérite. La Gemara dit, je dis oui, c'est vrai. La Gemara dit, en vérité, parce que c'est ça. Il dit parce qu'en vérité, c'est parce que eux, ils disent, il avait oneshina. C'est-à-dire, des fois, il dit que, des fois, quand ils rentraient le soir, ils étaient très fatigués, ils voulaient dormir. Donc, du coup, il avait plus le pouvoir de faire avec sa femme. C'est pour ça qu'il dit, eux, ils faisaient le jour pour éviter justement qu'on arrive à cela. Qu'ils puissent ne pas faire comme ils se doivent le faire, parce que... Et c'est pour ça que c'est bien. Alors, ça c'est un. Deuxième, on a dit que il vérifiait donc il faisait les examens avec des tissus en coton. On a dit, mais ça y allait les Shmuel. Ça aide ce qu'il a dit Shmuel. Donc on a fait les tests qu'avec peroline, donc ou des morceaux de tissu en coton, naki propre, berach et évidemment tendre. Amar Rav, il a dit Rav, haynu di khabayat beshabatot havo amri ma ba'i peroline benahama. Il a dit Rav, c'est comme ça maintenant je comprends que quand j'étais là-bas, c'était en Israël, j'entendais que le vendredi après-midi, il y avait des gens qui tournaient dans les rues, ils vendaient. Qui c'est qui veut du coton avec du pain? Du coton pour le pain. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est le coton pour la relation, parce qu'ils savent que le vendredi soir, c'est le moment de faire des relations avec sa femme pour la Média Hachamim. Alors, ils vendaient donc des tissus justement pour faire les vérifications. Amar Tadafa, Rabbi il a dit comme ça, Hani shahaqi de chitna, ma'alil b'deka. Il a dit les shahaqi de chitna, c'est-à-dire des vêtements usés en lin, donc du tissu, le lin usé, c'est bon pour les vérifications. Alors la m'a dit comment? Il dit, comment tu peux dire ça? Bihatana de Menashe, voilà on s'en est chez Menashe, il ne peut pas mettre le bad adom, le bad shahod, le fijan de colline, le fijan de valach. Dis comment tu dis qu'on peut utiliser le lin usé. Voilà, donc on a enseigné dans la yeshiva de Ménaché qu'on n'a pas le droit de faire des vérifications ni avec des témoins rouges, ni avec des témoins noirs, ni avec du lin, donc c'est marqué non, mais seulement avec du coton donc blanc et tendre. Donc question, comment toi tu dis qu'on peut faire des examens avec du lin usé? La Gemara répond, la kasha ha bichetna, ha bimane de chetna. Soit, en fait, donc quand on a dit qu'on n'a pas droit, c'est ça. Quand on a dit qu'on n'a pas droit, c'est avec le lin lui-même. Mais quand on a dit qu'on a le droit avec ce qu'on a dit, truc usé, c'est en fait, c'est du coton. C'est du tissu qui est fait en coton. Et lui, bon, c'est pour ça que c'est moutar. Je peux te dire les deux. Soit quand ils sont neufs, soit quand ils sont usés. Alors, il dit qu'en vérité, quand ils sont usés, ils sont beaucoup plus blancs que les neufs. Alors, la troisième chose qu'il faisait, on a dit, alors, il dit, donc, il se conduisait avec pureté et impureté vis-à-vis de la neige. Ça veut dire quoi? Il dit, la Mishnah enseigne là-bas, chez l'air. En fait, ce qu'il fallait savoir, c'est est-ce que la neige a le statut de nourriture, ou, enfin, aliment solide, ou aliment liquide, ou rien du tout. Alors lui, donc la Mishnah dit comme, chez l'air, et non, la neige, ce n'est pas considéré comme un aliment, ni solide, ni liquide.
Donc du coup, il n'y a pas de transmission d'impureté à cela. On dit comme ça. Si quelqu'un il a pensé manger cela, et malgré tout, il ne transmet pas l'impureté autant qu'un aliment solide. Ça ne s'appelle pas quand même un manger. Par contre, les mashqé, mais si quelqu'un il a pensé boire cela, donc faire fondre et boire, alors là, tomate mashqin. Et il lui donne la notion donc de liquide, et on sait que le liquide, ça transmet l'impureté. Nitma mersato, lo nitma kulo. Si maintenant, tu as un bloc de glace, s'il y a une seule partie qui a été seulement rendue impure, nitma mersato, lo nitma kulo. C'est que cette partie qui est impure et l'autre non. Nitma mersato, nitma kulo. Mais si il y a une partie qui est devenue pure, alors on diffuse la purification à tout le bloc. Alors la Gemara dit, je comprends pas. C'est une question. D'abord tu me dis nitma mersato, nitma kulo. Toi, tu me dis que s'il y a une partie seulement qui est tamée, il n'y a que cette partie qui est tamée, l'autre non. Après, tu me dis, s'il est hors cette petite partie, c'est tout qui est hors. Mais de toute façon, tamée, il n'y a qu'une partie qui est tamée. Pourquoi tu dis que c'est hors de partout? T'as hors de partout, de toute façon, il dit, t'es hors de partout. D'accord? Les mêmes la dit pas colo, ça veut dire que tout était impur, alors que maintenant, toi-même, tu m'as dit qu'il n'est pas tamé entièrement. Amar Abaye, qui on cherche dans la Wetanout. Il dit qu'on parle ici, en fait, quelqu'un, il a pris un bloc de glace, il a déplacé, en passant par un four ouvert, et dans le four, il y avait donc un reptile comme ça, qui a rendu, donc tout l'espace du four, il est tamé, et du coup, tout ce qu'on passe au-dessus, il devient tamé. Donc tout le bloc, il était tamé. C'est pas que, parce que normalement, quand tu as un bloc de glace, si tu as un reptile qui touche, il y a un côté qui est impur. Ça ne peut jamais avoir tout impur. S'il est tout collé, le bloc de glace, non. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Même si c'est un bloc de glace, tu touches, ici il n'y a que ça qui est impur, l'autre il n'est pas impur. C'est ce qu'on a dit nous. Netmak mersato, lo netmak kolo. Alors c'est pour ça qu'il dit comment tu peux trouver un bloc de glace qui est complètement impur. Il dit oui, voilà, tu les fais passer au-dessus d'un four, du coup tout est impur. C'est pas une tomate de contact. C'est une tomate de contact. Le four il est impur. Parce qu'il y avait un reptile mort. Alors si on passe par-dessus, il est... Oui, comme dans l'espace du four, tout est... Mais pour un reptile, il ne faut pas le toucher. Non, dans le four, non. Le four en argile, on a dit, c'est pas besoin de toucher. Non, d'accord. On a dit que quand il y a... Non, que le four, il est pris ça je veux bien. Mais est-ce qu'un reptile... Tout ce qu'il y a dans le four, il est impur de toute façon. D'accord, mais est-ce qu'un reptile mort peut transmettre l'impureté comme un mort au-dessus, quoi? Non, mais... C'est ça qu'on dit là. Non, là on dit... Un bloc de glace, on le passe là au-dessus. Voilà. Et dedans, il y a un reptile. Voilà. Et sans contact, est-ce qu'il y a un... Bien sûr, puisque le four lui-même, sans contact, il transmet l'impureté. Parce que dans la Torah, c'est marqué, quand il y a un reptile dans un four, même sans toucher les parois, tout l'espace du four, il devient impur. L'espace du four, apparemment... Au-dessus. Non, au-dessus aussi. Comme on pourrait avoir le cas pour un mort, quoi. C'est pas pareil. Parce que pour un mort, même si... Regarde, tiens, un mort, quelqu'un, il pose sa tête, il y a un mort en bas, il transmet l'impureté. Et là, on te dit que c'est le bloc lui-même qui était au-dessus du trou, si tu veux, du four. De l'espace creux du four. C'est pas pareil. Ou bien, on va dire, al-avir tannour, ou bien on va dire qu'il a mis juste dans, on va dire, voilà, il a mis dans l'espace de trou, voilà. Il a mis le bloc de glace dans l'espace. Il n'a pas fait passer au-dessus. Il est dans l'espace du four, et donc ça prend l'impureté, c'est certain. De la Torah haïda, que la Torah la témoin la glace a fait le mal à hardal, même si il est plein de hardal, de grains de moutarde, c'est-à-dire que même le reptile il n'a pas touché, il est plein de trucs, et bien toutes les graines sont impures quand même. C'est pas nécessaire qu'il y ait un contact d'une graine ou un autre. C'est tout qui est impur. D'accord? Bien. Maintenant, on va aller donc dans une nouvelle Mishnah. Mashal Mashu Hachamim Ba'isha. Bon, on va faire un petit peu de l'anatomie maintenant. Hachamim on dit donc dans la femme,
comment Hakamim, ils ont dit comme ça. Chez la femme, il y a 3 parties différentes. Il y a ce qu'on appelle Heder, Prosdor et Aliyah. Ça ne... Oui, merci. Ça ne correspond pas à l'anatomie aujourd'hui, je ne sais pas donc comment on peut expliquer ça. Ouais. Alors, on sait que donc dans la femme, il y a ce qu'on appelle l'utérus, donc c'est le grand sac, d'accord, où le bébé se forme. Après, on a un col. Et après, on a le vagin. Et donc, il a mis une photo ici. C'est mieux que je la montre ici pour que vous compreniez, même si ce n'est pas réellement comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. On est là, donc. Yudzel, voilà. Voilà. Regardez donc. Si on prend donc la femme, sa tête elle est là, son ventre il est là, et ici donc par là c'est la sortie du bébé, d'accord? C'est très schématique, hein. C'est pas comme ça dans la réalité, c'est pas comme ça du tout. Hein. Mais bon, donc vous avez ici l'utérus, c'est ce qu'on appelle Heder. Prosdor, c'est le col, et vous avez ici le dehors, qu'on appelle ici comment il appelle. Ça, il appelle pas. Par contre, il dit que au-dessus de tout ça, il y a ce qu'on appelle une aliyah, une petite chambre, on va dire au-dessus, une poche au-dessus. D'accord? Donc, alors, de façon naturelle, comment ça se passe? Il y a un œuf qui est déversé par les ovaires des trompes dans l'utérus. Alors, où il y a fécondation et le bébé se forme, où il n'y a pas de fécondation et l'œuf éclate et ça fait saigner. Donc, tout le sang qui provient d'ici, ce qu'on appelle le makor, l'utérus, c'est ça qui est impur. C'est où? L'utérus. Ouais. Et la sortie. Tout, par contre, du sang qui vient de ce côté-là, qui n'a rien à voir, je ne sais pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Non, justement. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle la aliyah. C'est pour ça qu'on va dire, le Mishnah dit comme ça. Chez la femme, il y a trois parties. Heder, Prosdor et aliyah. Dans ma Heder tamé, donc ce qui provient de Heder, évidemment que c'est tamé, c'est ça l'origine même de l'impureté. Donc le Prosdor aussi. Va Prosdor, pardon, aliyah d'abord, tahor. Ce qui vient de la aliyah, c'est complètement tahor, parce que ça n'a rien à voir avec l'œuf, tout ça. Maintenant, va Prosdor, ne sait pas Prosdor tamé. Maintenant, quand on trouve dans le col, on ne peut pas savoir est-ce que ça provient de là, ou est-ce que ça provient de là. C'est pas ça qu'à l'époque, ils arrivaient à faire la distinction entre les deux sangs, un sang pur et un sang impur, non? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, donc si on trouve dans ce col-là, ça peut venir de là, ça peut venir de là, donc c'est safek. Donc c'est facile. Soit de ce côté-là, c'est tamé, soit de ce côté-là, c'est complètement dehors. Ici, entre les deux, c'est safek, tamé. Voilà donc. Allez, Gemara. Rami bar Shmuel, Rav Yitzhak bar de Rav Yehuda, donc les deux Hachamim, Tanu Nida de Ravuna. Ils ont étudié Masech Nida chez Ravuna. Ishkehenhu Rabba bar Ravuna. Il les a trouvés Rabba bar Ravuna, ils étaient en train de dire la chose suivante. Ha-Hayadan mebefim, donc ce qu'on a dit nous, l'utérus c'est dedans. Ha-Prosdor mebachutz, le col, on va dire, il était un petit peu à l'extérieur. Va-Aliyah bnei al-Shetehen, et le petit étage, il est au-dessus des deux. C'est comme le schéma qu'on a vu. C'est le schéma. Veloul patoua ben Ali al Prosdor, et donc au-dessus, donc, en dessous de l'étage, il y a un petit loul, ce qu'on appelle une petite fenêtre, ou un conduit, qui est donc dans lequel il coule ceux de la Aliyah. Nifsa min haloul lifnim. Alors maintenant, il prend une autre notion, mais bon, ça rejoint. On va expliquer juste. Alors lui, il dit comme ça. Le loul, c'est ça, évidemment. Donc ça, c'est l'étage, c'est loul. Alors il dit, si on trouve du sang, donc ça, c'est le loul. Si c'est en dedans du loul, donc moi, on dit, c'est tamé, évidemment. Quel don du loul. Le loul, c'est de la fenêtre, le conduit, ce que tu veux. C'est le safek tamé. Voilà. Lui, il dit, alors, voilà. Il dit, ça fait tamé. Parce que ça pourrait venir. Maintenant, si on le trouve vers ici, le loul c'est ça, vers l'autre extérieur, ça fait tahor. Ça fait tahor. C'est un safek, mais il est tahor. Donc ça, c'est eux, ils ont étudié ça, il est venu, donc Rabba, il a entendu ça.
Ata ve'amal elavo. Il est parti voir son père, Rabba. Il est parti voir son père qui s'appelle Ravuna. Il a dit, Sfiqot tameh amadat l'anmon. Ve'anan shahzakato min hamakot nan. Comment tu as dit que le sang que l'on trouve en dedans du loul, ça fait tamé? Nous, on a dit, toi, dans la Mishnah, c'est marqué, que quand tout ce qui vient d'ici vers là, c'est tamé 100%. Hazakato tamé. Pourquoi tu dis qu'il est safek tamé? On a dit safek tamé là, au-dessus. Nous, on a dit ici, non, dans la Mishnah, on a dit, t'as mis 100%. Quand il vient d'ici, c'est tamé 100%. D'accord? Sur tamé, maintenant le mot. D'accord? Question. Amal, il lui a répondu. Voilà comment moi j'ai expliqué. Alors, il dit contrairement à ce que eux ils ont dit que quand c'est ici ça fait tamé et la vers de dehors c'est or. Moi je dis le contraire. Quand c'est dedans c'est tamé 100%. Et quand c'est vers l'extérieur c'est ça fait tamé. Donc il a été un peu plus. C'est bien beau tout ça, mais on travaille sur des schémas là. Et On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur ça. Donc oui, ça vient de droite, ça vient de gauche, mais quand le sang est dedans, on sait, ah non, ça vient de gauche là, c'est bon. Et alors? C'est impossible. Mais c'est parce qu'on peut reconnaître le sang de base. On ne sait pas. C'est une coupe. C'est clair, on dit non, ça c'est tamé. Alors, non, ça va, quand ça vient de là, c'est j'ai compris. tamé. Non, ça c'est tamé. On ne sait pas, là on voit sur les schémas, mais on voit pas. Alors, elle vient tout de suite à la question. Amar Abaye dit comme ça. Pourquoi tu dis que quand c'est dans le loul et l'extérieur, tu as dit ça fait tamé? Pourquoi ça fait tamé? Si c'est vers l'extérieur, c'est tahor. Pourquoi tu dis ça fait tamé? Ça, c'est tahor. Et tu es dehors, c'est tahor, 100%, c'est tamé. Elle dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Dis ma shahata ou ma hadata min al-loul fim. Parce que tu vas dire, ah oui, peut-être que malgré tout, la femme elle a dû faire un mouvement comme ça, elle s'est abaissée, et de ici, il est tombé vers là. Ça peut arriver. C'est pas ça qu'il a dit ça fait tamé. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, alors moi je peux te dire aussi c'est la même chose. Même si tu trouves ici du sang vers là, qui t'a dit que ça vient de là? Peut-être que ça vient d'ici. Elle a fait un mouvement comme ça, faisait un peu de gymnastique. D'accord? Et le sang d'ici, il est venu là. Quand tu dis c'est tamé. D'accord? Elle a mal Abaye, c'est pour ça qu'Abaye il rectifie, il dit comme ça. Si tu as une crainte, peut-être oui, peut-être non, dans ces cas-là, ça fait. Non, ça fait tamé, peut-être ça fait tamé. Voilà. Maintenant il dit, si tu vas selon la hazaka c'est que, donc, soit tu crains, dans ces cas-là, dans tous les cas, que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur, c'est tamé. Soit tu ne crains pas, tu vas selon la hazaka, la présomption. Dans ces cas-là, quand c'est à l'intérieur, présomption, c'est tamé. Quand c'est vers l'extérieur, présomption, c'est tamé. Bon, reste à savoir. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la route ou de l'utérus? Peut-être qu'ils peuvent savoir si. On peut regarder quand même. Je sais pas, peut-être qu'on peut regarder éventuellement est-ce que le sang il vient plutôt vers du toit ou plutôt du bas, du plancher. Non mais à la limite si on peut reconnaître c'est peut-être si ce n'est pas la couleur ou la texture. Non, c'est pas la couleur. Ça peut pas être la couleur. De toute façon c'est la première fois qu'on a ces idées-là. On va essayer un petit peu de voir ce que ça veut donner. Donc quoi qu'il en soit, la notion de deux Abaye. Hein? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Dans l'anatomie on voit pas ça chez la femme. Alors, Tani Rabbi Hiya, il a enseigné Rabbi Hiya. Daman sabab l'osdod, hayban ala omnet l'ogdash rosavin ala ototonoma. Donc, du sang qui se trouve dans prosdor. Prosdor, c'est ce qu'on a dit ici, dans le col, d'accord? Le passage. Il a dit évidemment, celui qui a, donc, si une femme, elle avait du sang dans ce niveau-là, si elle entre au Beth Amikdash, elle est hayamita, parce que lui, il considère que c'est tamé 100%. Si elle a touché la trauma, évidemment, il faut brûler. Pour lui, c'est tamé 100%. Ça, c'est Rabbi Hiya. Rabbi Qatina Amar, Rabbi Qatina dit, non, monsieur,
Il dit non, il n'y a pas ici, c'est Safek. D'accord? Comme c'est Safek, d'abord il n'y a pas Hayab Mita, et deuxièmement tu ne brûles pas la Trouma. Tout l'île, on suspend. D'accord? Alors, maintenant, évidemment, selon la version que Abaye il a dit, si tu vas selon le Safek, oui? Il y avait un avis, Safek Tamé et un Safek Tahor. Abaye il a dit, soit si tu crains, c'est Safek, si tu as la présomption, d'un côté c'est Tahor, d'un côté c'est Tamé. Alors, on dit comme ça. Si on va selon l'avis, premier avis de Abaye, comme quoi il a un doute, alors évidemment, ça appuie l'avis de Rav Katina, parce que quand on a un doute, on n'est pas Hayab Mita, on ne brûle pas la Trouma. Mais les Har Neshana de Amnate Batar Zaka Azlat, mais si on va selon la deuxième hypothèse de Abaye, comme quoi, si on va selon la présomption, quand c'est vers le dedans, c'est Tamé, vers le dehors, c'est Tahor, dans ces cas-là, ça aide Rabbi Hiya, parce que Rabbi Hiya, il a dit, 100%, quand on trouve vers le dedans, c'est Tamé, va à 100%. D'accord? Ouf, le Rav Katina, évidemment. Donc, dans ces cas-là, il est Honek sur Rav Katina. Maintenant, les Ravuna l'appelaient. Selon Ravuna, il n'y a pas de mahloket. Pourquoi? Quand on a le lefnim, quand on a le lahutz. Puisque Ravuna, rappelez-vous, Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Il dit, moi, il n'y a pas de problème. Si c'est minhaloul, donc le loul, il est là. Vers le dedans, lui, il a dit, c'est tamé 100%. Là, ici, ça fait que tamé. D'accord? C'est pour ça qu'il lui dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de mahloket. Rav, qui a dit c'est tamé 100%, il parle que le son, il était minaloul velefnim. Donc, lui, Ravuna, il a dit tamé 100%. Donc, c'est pour ça qu'il est haïmeta et on brûle la touma. Et l'autre qui a dit ça fait, il parle de la haloul velahot, c'est quand le son qu'il est vers l'extérieur, où c'est ça fait que tamé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas haïmeta et on ne brûle pas. Et là, les tamé basmoun de la sarbali de la biuda de amn minaloul lahot sfirot tahod, minaloul sfirot tamé, hané bemay metorma. Mais si on prend maintenant l'avis des deux premiers, qui eux ont dit comme ça, vers le dedans, c'est Safek Tamé, vers le dedans, Safek Tahor. Alors comment tu expliques le mahlok entre Rav Katina et Abaye qu'eux ils ont dit soit Hayamita et tu brûles, soit il n'est pas Hayamita et tu brûles pas. Si tu dis Safek Tahor, ça ne marche pas du tout. Ça reste quand même un Safek, donc c'est pour ça peut-être qu'il suspend, non? Et non. Donc, ça veut dire que tu ne peux dire que Menaloul le film, ce qu'il a dit. Mais même Menaloul le film, ça ne peut être que de l'intérieur loul. Évidemment, parce que eux ils ont dit, si c'est de l'extérieur, c'est Safek Tahor. Et si c'est de l'intérieur, eux ils ont dit Safek Tamé. Donc, dans ces cas-là, le Safek Tahor, ça n'existe pas du tout ici. D'accord? Et le Safek Tamé pour eux, ça va selon, comme il a dit, Rav Katina, que c'est Safek. Alors, moi, il dit comment? Alors, l'im applique à de alors, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Tu vas me dire que ces deux rabbanim là, ils vont à l'encontre de la braïta de Rabbi Haya, dans lequel Rabbi Haya il a dit, justement, il y a mahlok entre Rav et Rav Katina, que Rav il dit Hayab Mita. Or, selon ces deux rabbanim là, ça ne peut jamais être Hayab Mita, puisque selon eux, c'est soit Safek Tamé, soit Safek Tahor. Donc, il n'y a jamais Vadaï Tamé, et donc s'il n'y a pas Vadaï Tamé, dans ces cas-là, il ne peut jamais y avoir Hayab Mita, ni brûler la terouma. Or, alors, comment tu expliques Rabbi Haya? Ça peut être que de l'intérieur. Voilà. Mais maintenant, Non, ça peut être que même de l'intérieur, eux, ils ont dit Safek Tamé. Non, à l'intérieur de... Non, là, on parle du intérieur du loul. Eux, ils ont dit Safek Tamé. Il y a que À l'extérieur du loul, loul, soit Safek Tamé, soit Safek Tahor. Et donc, le Tamé, 100%, ils n'ont pas dit eux. Alors que, donc, s'il n'y a pas Tamé 100%, comment ils peuvent être Haïmita? On ne peut être Haïmita que s'il y a Tamé 100%. Il y a l'extrémité gauche, là-bas, il y a pas... Personne n'a parlé pour l'instant. Eux, ils parlent que de ça pour l'instant. Ils parlent du loul, dedans du loul et en dehors du loul. D'accord? C'est pour ça que m'a dit comment? Alors, l'im applique à ah! Donc, m'a répond, la kashia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan shinimsa bekarka prosdor, kan shinimsa begag prosdor.
La réponse est très simple. Elle dit, en fait, en vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi? Dans la Braïta, de Bahaya, donc le sang il s'est trouvé dans le plancher du bronze d'or, c'est-à-dire en bas. Il était là. Donc, Minaloul Vélifni, mais il est là. Donc, automatiquement, quand il est là, c'est sûr que s'il se trouve là, si on trouve le sang ici, ça ne peut pas venir d'ici. Ça ne peut venir que de là. Oui, mais ça, c'est l'autre qui a dit comme ça. Mais si on prend comme ça, donc la vie simple, c'est pour ça qu'il dit, parce que s'il vient de là, il serait sur le toit, sur le plancher. Si le sang, il coule par là, enfin, ça c'est schématique, d'accord, vous comprenez? Oui, en plus, là, il est mal placé, là, normalement, il est comme ça. Non, ça c'est très bien placé. La femme elle est là, la tête elle est là, le ventre il est là, ses jambes elles sont là. Ah oui. Allongé ou pas allongé, on s'en fout. Si elle est debout. Oui, mais ça fait rien, mais le sang il va pas se promener. Le sang quand il vient par là, il vient par là, et il descend par là. Non, mais quand il vient de là d'en haut, là. Ah, d'en haut, le sang quand il vient d'en haut. Il va tout droit. Les flèches, elles va la chose, les flèches. Voilà, et si le sang il vient vraiment d'ici, pourquoi tu veux qu'il vienne d'ici? D'abord il vient ici en premier, c'est ce qu'il lui dit. Rabbi Yahya, lui, par exemple, dans le cas où on a vu le sang dans le plancher du bronze d'or, d'accord, en bas du col, donc automatiquement ça ne peut venir que de là, c'est sûr c'est tamé. Et eux, les deux autres, ils parlent de gag à bronze d'or. Et donc, quand c'est le gaga pose d'or, c'est pas ça, ça fait tamé, donc il n'y a pas de mahnouk. On parle pas de blessure. Dans le cas des blessures, on verra après le cas des blessures. Ça. Ok? On arrête là. Allez, c'est bon. Mais quand même, il faut que je me renseigne comment ça se fait que... Non,